Bonjour à tous, bonne année, très bonne année 2019. Voilà, je suis de retour sur YouTube après bientôt 2 ans d'absence sans vidéo. Voilà, j'estime que il est temps pour moi de revenir, l'envie est là. Ça fait quelque temps que ça me trotte dans la tête, donc voilà, on est de retour. Donc forcément depuis 2 ans, j'ai pas complètement lâché YouTube, hein. Je vous suivais, tous ceux que je suivais avant, je les suivais encore, je regardais les vidéos, je prenais plaisir à le faire. Hein, que ce soit Passion Steelbook et Technologie, Steelbook Paradise, Ciné chez soi, j'en ai découvert d'autres aussi, Aerius Movie, Steel Co. Enfin, je vais pas tous les citer, c'est pas possible, mais voilà, je continue de vous suivre, de lâcher des petits commentaires de temps en temps, des pouces, etc. Et c'est à mon tour de revenir. Voilà, forcément, en 2 ans, la collection elle a pas mal changé. Donc je vais pas vous faire de vidéos de tous les achats que j'ai fait, sinon je vais pas m'en sortir. Ce que je vais faire, c'est que pour revenir, pour le retour, je vais vous faire un petit room tour en plusieurs vidéos. Et puis voilà, par la suite, je reprendrai le rythme de petits updates en présentation de premium, de steelbook ou d'amarré comme je faisais avant en fait, hein. Et puis voilà, on va commencer je pense par les amarrés, comme ça ce sera fait. Ensuite on enchaînera avec les premiums en fourreau. Et puis après tous les steelbooks, premium ou pas, classique ou pas, rare ou pas. Et puis on fera aussi un petit peu de série télé, de petits coffrets que j'ai un peu bizarres. Voilà. Je fais un petit tour vite fait de ma room tour. Je viens de déménager, hein, il y a quelques temps, donc c'est encore un peu le bordel. J'ai pas eu le temps de trop remettre comme je voulais. Donc voilà, les comics avec quelques figurines, il y a du jeu vidéo, hop, du comics, Batman, forcément, Batman Forever, le Joker King Joke, celle-là je l'adore, franchement, elle est énorme cette figurine. On a de la pop aussi, je dois en avoir 25-26. Voilà, donc ça c'est mon petit coin un peu geek, sachant que j'ai les consoles et les jeux en bas. Mais ça, c'est encore autre chose. Allez, on attaque, je me baisse. On attaque avec donc les amarrés, je vous disais, hein, comme petit coin 4K. Donc je suis équipé depuis un peu plus d'1 an en 4K. Télé, lecteur, donc depuis 1 an maintenant, j'en achète quelques-uns quand même, hein. Soit je garde les amarrés, soit je fais les transferts dans les steelbooks, ou soit directement j'achète les steelbooks 4K. Mais ça, je vous préciserai tout ça quand je vous parlerai des steelbooks. On se concentre sur les amarrés aujourd'hui. Le premier, Baby Driver, plutôt cool. J'avais bien aimé, c'est sympa. Pas le film de l'année, mais bon. La trilogie Batman de Nolan, Batman Begins, excellent. Le chef-d'œuvre absolu, The Dark Knight. The Dark Knight Rises, plutôt cool pour la fin de la trilogie. Ensuite, on a le Blade Runner de Ridley Scott, que j'ai pas revu encore en 4K, mais ça ne serait tardé. La suite, excellente. Alors un peu différente, hein, c'est pas tout à fait pareil, mais elle a rien à lui enlever. Franchement, c'est un chef-d'œuvre. Denis Villeneuve est un super réalisateur. Inception, Inferno qui était offert quand j'ai acheté mon lecteur 4K, donc c'est un lecteur 4K Sony que j'ai pris. Le UBPX 900, je crois, un truc comme ça, donc plutôt pas mal. Il y avait ça qui était offert dedans, donc ça je l'ai toujours pas vu. Je pense pas que je le verrai un jour. J'aime pas cette trilogie là, Angers Démon, Da Vinci Code, Inferno, c'est pas ma tasse de thé, mais ça fait un 4K en plus dans la collection. Interstellar, génial. Les deux Kingsman, donc le premier qui est top, le deuxième qui est bien, mais on a l'effet de surprise en moins forcément. La planète des singes, excellente trilogie, excellent reboot. Hop. Bien conclu par le troisième. Life, que j'ai vraiment kiffé. Logan, génial. Le Fury Road aussi, qui est franchement top. Hop. Et là, tout récemment, Noël, je me suis acheté le coffret Mission Impossible en 4K. Donc le 2 que j'adore, le 1 et le 3 que j'aime moins. Et 4, 5, 6 que je kiffe. Là, depuis le 4, c'est vraiment top comme saga. Ouais, je prends vraiment plaisir à regarder les Missions Impossibles. Pourtant, je suis pas un fan de Tom Cruise, hein, mais on va dire 2, 4, 5, 6, j'aime vraiment beaucoup. Et pour finir, The Revenant. Voilà. Ensuite, un petit peu de Disney, il n'y en a pas beaucoup. Le Roi Lion, chef-d'œuvre absolu de Disney, mon préféré. Toy Story, donc vous allez voir, il y a beaucoup de Pixar, hein. Hop, Hercule, Les Indestructibles, Ratatouille, Wall-E. Je vais essayer d'assez vite. Là-haut, Zootopie, que j'ai bien kiffé. Vaiana, que j'ai vu tout récemment, j'ai bien aimé aussi. Coco, sublime. Les Indestructibles 2, que je n'ai pas encore vu. Ensuite, on a deux Disney Nature, Félin et Grizzly. J'aime bien ces documentaires-là. Ensuite, on attaque les films. Alors, A Ghost Story, Benoît de la chaîne Steelbook, Passion Steelbook et Technologie en avait parlé. C'est très spécial, moi j'ai bien aimé. C'est un beau film, mais ça plaît pas à tout le monde, ça c'est clair et net, mais c'est un beau film. L'anthologie Alien avec le 1, 2, 3, 4, classique. American Beauty, un chef-d'œuvre.
A Most Violent Year avec Oscar Isaac et Jessica Chastain, pas très connu mais plutôt bien. L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. L'Associé du Diable, un film que je voyais quand j'étais ado et que je me suis repris tout récemment, ça n'a pas trop vieilli, plutôt cool. Et le dernier, Au cœur de l'océan, assez moyen, vite vu, vite oublié. Ensuite, on a Balade entre les tombes, sympa. La trilogie Blade, valeur sûre. Franchement, là-dessus, on ne se trompe pas. Blue Ruin, très peu connu, excellent. Franchement, une histoire de vengeance d'un vagabond aux États-Unis, génial. Un film, comme je vous dis, c'est très peu connu comme film. Je ne sais pas si vous connaissez, mais moi j'ai adoré. Je vous le conseille. Body Double, Ryan De Palma. Brimstone, western. Je ne suis pas trop western, mais celui-là, il m'a mis une sacrée claque. Il est malsain, mais il est top. Cartel, c'est très bof. Kogan Killing Them Softly, assez cool. Collateral, génial. Un des meilleurs rôles de Tom Cruise. Conjuring, plutôt cool. Deepwater, ça passe. Don't Breathe, c'est plutôt bien. Alors celui-là, je l'adore. Dungeon, premier film écrit et réalisé par Joseph Gordon-Levitt. Génial, une comédie, franchement. Alors celui-là, je l'adore. Je tape des barres en la voyant, mais c'est vraiment cool comme histoire. Dragon Rouge, Dunkerque, Nolan, le dernier Nolan qui m'a déçu. J'ai pas accroché. Je dis pas que c'est un mauvais film, hein, mais j'ai pas accroché du tout. Benjamin Button, Fargo, les frères Cohen, Funny Games US, donc le remake du même réalisateur d'ailleurs, Michael Haneke. Gangs of New York, un classique. Gangster Squad, c'est plutôt cool. Get Out, très sympa. Hannibal, moyen. Un classique, Il faut sauver le soldat Ryan. Imitation Game. Ensuite, on a les Jason Bourne, donc La mémoire dans la peau, très bien. La mort dans la peau, le meilleur pour moi, je l'adore celui-là. Et là, à partir du 3, ça se gâte. C'est des bons films, mais ça baisse clairement en régime. Celui-là est très dispensable, je trouve. Il est temps que la saga s'arrête. Killer Joe, du réalisateur, pareil, pas très connu, mais du réalisateur de L'Exorciste, donc William Friedkin, plutôt cool avec Matthew McConaughey. Knock Knock, vite vu, vite oublié. LA Confidential, classique. La Défense Lincoln. La fille du train, assez vite oublié aussi. La route, celui-là je l'adore, il est génial. Le pont des espions, Spielberg, pas mal. Les brasiers de la colère que j'aime bien. Ensuite on a une trilogie, je ne sais pas si vous connaissez, c'est dans la veine un petit peu des Millennium. Trilogie suédoise. D'ailleurs je crois que c'est par l'auteur de Millennium, donc c'est des films d'enquête policière un peu gore, un peu glauque. Donc c'est les enquêtes du département V. Donc le premier c'est Miséricorde, par le scénariste de Millennium. Voilà. Donc Miséricorde, Profanation et Délivrance, plutôt pas mal. Comédie française, une des seules que j'ai, Les garçons avec Guillaume à table. J'aime bien, me fait rire. Film de gangster classique de Brian De Palma, Les Incorruptibles. Hop. Ensuite on a Les Marches du pouvoir, assez cool. Pareil, alors celui-là je l'adore, film de gangster, Les Sentiers de la Perdition, j'ai un trou de mémoire, le réalisateur de American Beauty, c'est Sam Mendes bien sûr, donc franchement excellent ce film, tout est parfait, l'histoire, la musique, les acteurs, j'adore. Logan Lucky, donc de Steven Soderbergh. Lord of War, pareil, un film que j'adore, je suis pas fan de Nicolas Cage, mais alors celui-là il est vraiment génial. Manchester by the Sea, un drame vraiment sympa. Vraiment sympa, alors c'est pas un film d'action du tout, il y a pas, voilà, c'est un drame, il est vraiment cool. Ensuite on a Miami Vice de Michael Mann, hop, moi j'aime bien, tout est tombé comme d'hab. Mise à mort du cerf sacré, pareil, Benoît en avait parlé dans ses vidéos, film très spécial mais vraiment génial, moi j'adore. Hop, ensuite, nous avons, pareil, pas très connu, il a quand même été oscarisé, hein, mais Moonlight, un drame, pareil, génial, j'ai bien aimé. Mud, donc j'adore. Nocturnal Animals, j'ai pris une belle claque en le voyant celui-là, je l'ai vraiment kiffé aussi. Love Hunters, pareil, Passion Steelbook et Technologie, Benoît il en avait parlé aussi, vraiment cool, pas très connu, mais c'est un film australien, mais plutôt cool, assez malsain. Old Boy, le remake américain de Spike Lee, avec Josh Brolin entre autres.
Il est bien. Après, le problème, c'est que bah, voilà, quand tu le compares au film de base, le film d'origine, bah, forcément, il est tout de suite moins bien. Mais en tant que tel, le film est plutôt cool quand même, hein. Prometheus, alors ça, c'est un film qui divise énormément. Moi, je l'aime beaucoup, hein. Contrairement à Alien Covenant, je l'aime beaucoup celui-là. Mais je sais que pour beaucoup, c'est un très très mauvais film de la saga Alien, mais moi, j'aime bien. Revenge, pas mal, mais bon, c'est pas. Voilà, c'est vite vu, vite oublié. Savages, que j'aime bien. Seul au monde, classique. Celui-là, je l'adore, c'est Shame de Steve McQueen avec Michael Fassbender. Un drame pareil sur un obsédé sexuel, hein, tout simplement. Et ça, franchement, c'est un petit chef-d'œuvre. Snatch, excellentissime. Source Code, on va dire une bonne série B, on va dire. Spotlight, génial. Starship Troopers, un grand classique. Tech Shelter, alors celui-là je l'aime beaucoup aussi, je l'ai vu tout récemment, mais franchement cool comme film. The Age of Shadows, film coréen, plutôt cool. Je me suis mis assez récemment au cinéma asiatique et notamment au cinéma coréen, et franchement il y a des belles pépites. The Big Lebowski, un grand classique. Ensuite nous avons The Big Short, très sympa, j'avais bien aimé. Autre film coréen, donc The Chaser, alors celui-là il est génial, vraiment génial. The Ghostwriter, Polanski, j'adore ce film. Alors je sais pas, mais j'adore ce film. L'histoire est géniale, je trouve. The Grand Budapest Hotel, vraiment cool, très barré aussi comme film. The Murderer, alors ça c'est en fait le réalisateur de The Chaser. C'est pas une suite, hein, mais c'est son second film. Il est bien, mais moins bon quand même. Celui-là, je l'adore. J'avais fait une vidéo rien que pour lui, je me rappelle. The Nice Guys. Ça me fait délirer ce film. Il est vraiment génial. Un classique, Silent Hill, n'importe quoi. The Silence of the Lamb, donc le silence des agneaux. Un grand classique. C'est un Blu-ray américain, je crois, avec VF. Bon, après, le Blu-ray en lui-même, le master est un peu dégueulasse, mais bon. Hop, The Social Network, David Fincher, excellent. The Strangers, donc ça c'est le dernier film du réalisateur donc de The Chaser et The Murderer. Celui-là est vraiment génial pour le coup. Un mélange, au début ça part sur un peu un thriller policier et plus ça avance, plus ça part sur du fantastique un peu épouvante. Génial. The Voices, film complètement barré et plutôt sympa. There Will Be Blood, assez cool. Hop. Ensuite on a Titanic, classique. Hop, on arrive à la fin. On a du Tomb Raider, le reboot. Alors ça, j'ai bien aimé le début et après ça part en cacahuète, c'est série Z complètement. Trainspotting, Track à Boston qui est plutôt pas mal. Triple Nine, assez sympa. Et Tu ne tueras point, Mel Gibson, plutôt cool. Under the Skin avec Scarlett Johansson qui est, enfin pareil, c'est un film super spécial. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, c'est très lent, mais c'est à voir. Une pluie sans fin, film chinois. Un thriller, mais pas que. C'est un mélange de films. C'est pareil, c'est spécial. Hein. Faut accrocher quoi. Un autre film français, j'en ai pas beaucoup. Un Prophète, mais celui-là je l'aime beaucoup, de Jacques Audiard. Un grand classique, Usual Suspect, chef-d'œuvre. Et enfin, The Dark 30. Voilà pour les amarrés. Je vous montre vite fait là. Donc j'ai la trilogie du Hobbit en version longue. J'ai Le Seigneur des Anneaux. Pareil en version longue, un coffret Star Wars, un coffret Indiana Jones, le coffret Harry Potter, l'Exorciste, c'était une édition donc en digibook, édition spéciale Fnac avec le master d'origine et les voix d'origine, donc il y a les deux, hein, il y a deux Blu-ray. On a Danse avec les égouts en digipack, Les Affranchis en version collector, et alors celui-là, pour moi le meilleur film asiatique, le meilleur film coréen de tous les temps, Memories of Murder, c'était une ressortie assez récente. Alors ça c'est un chef-d'œuvre monumental, ça fait partie de mes films préférés, dans mon top 10 facile de tous mes films préférés. J'ai pris une claque en le voyant, je l'avais jamais vu. À voir absolument pour ceux qui aiment les films, les polars, les films de... Voilà, les thrillers, les polars, les films policiers, c'est un must-have absolu. Voilà donc pour ma petite collection d'amarrés, on enchaînera sur une prochaine vidéo sur les premiums en fourreau, et puis par la suite les steelbooks. Voilà, ça prendra plusieurs vidéos, mais
on prendra le temps de le faire. Voilà, ça va faire 15 minutes. J'espère que mon retour vous fait plaisir. Moi, en tout cas, je suis content de revenir. N'hésitez pas à partager hein, et puis à commenter. Je reviens aussi pour ça, c'est pour discuter, pour partager des opinions avec vous, parce que c'est ça qui me manquait aussi. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous dis à très très bientôt et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao.